Donc là, je vais réécouter le départ. Donc je vais venir ici. Voilà. Donc on a conservé le son du troglodyte. Et le reste de la bande sonore va être le fond sonore que j'ai sur ma piste 4. Alors maintenant, j'ai suggéré le texte, j'ai suggéré l'audio. Maintenant, je vais vous montrer comment importer des photos. Donc là, je vais aller dans mon répertoire photo. Je rappelle qu'il est important de bien créer des répertoires pour stocker vos fichiers sources. Donc là, dans photos, et je vais positionner ces 3 photos. Donc, via cliquer déplacer, il suffit de faire venir votre photo sur votre montage. Ici. Et donc là, on va avoir la fin de ma vidéo et puis des photos. Alors les photos, on va pouvoir aussi les faire rentrer progressivement sur le montage. Donc là, je mets un petit fondu enchaîné. Et puis toutes mes photos vont se mettre à la queue. Donc là, je vous montre ce qui se passe. Voilà la première photo. La deuxième photo, et puis la troisième photo va arriver derrière. Donc là, je vais pouvoir enchaîner mes photos. Donc sachez que soit via un glisser déplacé, ou bien vous pouvez venir ici et choisir des transitions qui vous conviennent. Donc le fondu le plus classique, c'est le fondu croisé, qui est ici. Donc il est venu chevaucher mes 2 photos. Mais il y a aussi d'autres possibilités, d'autres choix. Et là aussi, vous pouvez aller dans les transitions ici. Donc là, c'est le premier chargement, ce qui explique la lenteur. Voilà. Donc, et faire glisser, déplacer les transitions sur votre timeline. Alors, nous, dans le montage ici, on va utiliser seulement des fondus croisés. Et parce que ce sont les plus utilisés. Ou bien, pour des photos, la coupe franche peut être utilisée également. Alors, je vais sortir la dernière photo par un petit fondu. Et puis ici, je vais arrêter ma bande sonore. Donc, je fais une sélection de ma bande sonore. Je fais T. Et je peux faire partir la dernière partie. Je vais vous proposer de rajouter un petit effet sonore. Et enlever les transitions. Pour vous montrer ce que l'on peut faire. Donc il suffit bien de déplacer, hop, de repositionner mes photos. D'accord? Et je vais vous montrer une petite astuce. Donc je vais dans mes importations, je vais ici, mes bruitages, et ici j'ai apporté un petit son d'appareil photo que je vais dupliquer à l'endroit au départ de mes images. Je vous fais voir ce qui se passe. Et vous avez un déclenchement d'appareil photo sur chaque nouvelle photo. Alors, on va arrêter la bande son à la fin du montage par un petit dégradé long. Je vous montre. Donc là, nous avons vu les fonctions essentielles d'insertion d'images, de texte, de vidéo et d'audio. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les effets vidéo pour terminer cette formation de présentation de Magix. Si je souhaite rajouter du contraste sur toutes mes images, il suffit via un clic sur la première vidéo, via la touche Shift ou majuscule, sélectionner la dernière vidéo et vous allez dans les effets. Là, vous allez avoir les effets vidéo. Vous avez la luminosité, le contraste est à l'intérieur. Donc luminosité, je clique dessus, j'ai luminosité, contraste et le gamma. Et puis après, je vais avoir tout un tas d'autres effets. Donc je vous montre d'abord l'effet du contraste. Donc je rappelle que le contraste, lui, va rendre les noirs plus noirs et les blancs plus blancs. Donc je vais venir par exemple sur le chevreuil. Les couleurs sont un petit peu fades, tout simplement parce que c'est des images qui sont prises à la tombée de la nuit.
Donc on va les contraster un petit peu plus. Le fait que je vais sélectionner toutes mes vidéos fait que je vais appliquer le contraste sur l'ensemble du montage. Donc là, je vais rajouter un petit peu de contraste. Soyez léger, hein, parce que vous voyez, je suis monté qu'à 58. J'étais à 50 au départ. Et vous voyez que l'image se contraste assez rapidement. Donc je vérifie sur mes autres images pour voir si ce n'est pas choquant. Ça colle. Maintenant, ce que je souhaiterais faire, c'est rajouter un petit peu de couleur. Donc soit on modifie la balance des blancs en cliquant ici. Et donc on va réchauffer ou refroidir les images. Donc via un double clic, je suis revenu au centre. Et puis vous pouvez aussi jouer sur la saturation ici. Alors rajoutez qu'un petit peu de saturation, hein, ne soyez pas excessif. Hein, voilà. Allez, je vais mettre 20. Alors soit vous le mettez avec le curseur ou au clavier. Et vous avez des images un petit peu plus contrastées et saturées. J'ai peut-être été un peu lourd. Donc vous voyez ici, je vois que... Alors sur Gaypie, c'est pas trop gênant. Mais là peut-être on a été un peu lourd sur la saturation. Ici aussi, donc je vais mettre 16. Alors sachez que vous pouvez après, via une sélection unique d'une séquence, appliquer une saturation, un contraste typé. Alors vous verrez qu'il y a tout un tas d'autres choses, entre autres sur la netteté. Donc la version 2015 est beaucoup plus puissante sur la netteté. Moi je vous conseille de faire la netteté à la fin de votre montage et d'en rajouter un tout petit peu pour rajouter un peu de piqué. Si votre montage vidéo va sortir sur un téléviseur, sachez que votre téléviseur va déjà appliquer une netteté, donc ne soyez pas trop dur sur la netteté. Par contre, si votre montage vidéo va sortir sur un vidéoprojecteur, rajoutez davantage de netteté. Soit vidéo par vidéo, enfin séquence par séquence, ou soit sur la globalité. Il y a possibilité de flouter, de faire des flous artistiques. Donc là, vous verrez à votre convenance. Mais là où je voulais terminer la vidéo, c'est sur les effets de mouvement. Et je pense notamment à la vidéo avec la poule d'eau et son petit, qui donne une vue générale sur l'environnement de l'animal en question. Mais je pense qu'il serait important de zoomer un petit peu sur cette partie-là. Donc on va dans effet de mouvement et position et taille. Et voyez ici, vous avez des petites poignées vous permettant de réduire ou d'augmenter votre vidéo. Donc vous voyez là, je vais rajouter un petit peu de zoom. Et via cette manipulation, vous avez déjà fini de faire le traitement du zoom. Il y a d'autres choses qui permettent de faire des travelling, des zooms et autres, mais sachez que position et taille est vraiment pratique. Et n'oubliez pas une chose, que lorsque vous faites du zoom, il faut toujours rajouter un petit peu de netteté. Donc là j'en avais mis 19, je vais rajouter un petit peu, parce que le fait de zoomer va faire tomber et chuter la netteté, hein, c'est normal parce qu'on va dégrader légèrement la vidéo. Voilà, j'espère avoir été clair sur cette dernière partie. Alors c'est sûr, c'est une présentation, ce sont des généralités, mais ça vous permet de vous lancer, de comprendre et de bien intégrer l'esprit du Magix, et aussi, il faut bien dire, d'autres logiciels. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à disposition si vous avez des questions, et puis en espérant vous revoir bientôt, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.